Bonjour, je me présente, Jamie Damac, fondatrice de Je suis une maman. Que ce soit notre site internet, notre page Facebook, notre rassemblement annuel ou encore notre web télé, Je suis une maman vous accompagne à travers toutes les étapes de la maternité. Bienvenue à Je suis une maman TV. Bonjour, bienvenue à une toute nouvelle émission Je suis une maman TV. Aujourd'hui, je vous présente mes découvertes au salon photo Poupon Bédaine. On va jaser couches lavables, on va parler de Docteur Toutou, on va également s'entretenir avec Isabelle Dagenet qui a écrit le livre Être maman et finalement, je vais vous présenter le réseau Nanny Secours. Donc, bonne émission! Fabienne, explique-nous un peu les bienfaits des couches lavables. Il y a des bienfaits déjà au niveau écologique. On dit qu'une couche jetable, c'est 500 ans dans l'environnement avant de se dégrader. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que les couches lavables, les couches jetables, les premières qui ont été créées sur le marché il y a une cinquantaine d'années, ne sont même pas encore dégradées. On dit qu'il faut à peu près une tasse de pétrole pour fabriquer une couche jetable. Donc, plus les produits chimiques et le papier qu'il faut. Donc, point de vue environnemental, c'est sûr que les couches lavables ont beaucoup plus d'avantages. On peut réutiliser les couches pour au moins 2 à 3 enfants. Puis nous, ce qu'on fait à la boutique, on fait partie, on aide l'organisme Casira. On envoie les couches lavables usagées au Guatemala, usagées et propres en bon état. Mais donc, ça a vraiment un cycle de vie infini. Donc ça, c'est l'aspect environnemental. Mais les gens aussi disent, par contre, les couches lavables, c'est beaucoup d'eau, on doit faire énormément de lavage. Qu'est-ce qu'on dit pour contrer cet argument-là? Oui, il y a une moyenne, en fait, des études qui ont été faites qui disent que l'entretien des couches, incluant le savon, l'eau, l'électricité, coûte environ une soixantaine de dollars par an. Donc avec Hydro-Québec, etc. Ce qui est quand même beaucoup, beaucoup moins qu'on a des graphiques à l'appui, à la boutique, des études qui ont été faites pour la fabrication d'une couche jetable, l'utilisation d'eau et d'électricité est beaucoup plus importante que la consommation de l'entretien. Donc c'est vraiment incomparable de ce côté-là. Et disons que je suis enceinte, j'attends un enfant et avec mon conjoint, on décide d'aller vers l'option couche lavable. Qu'est-ce que je dois m'acheter? C'est quoi les coûts? Qu'est-ce qui s'offre sur le marché? Mais c'est vrai qu'on peut se mélanger facilement parce qu'il existe toutes sortes de marques, toutes sortes des aspects différents, des motifs maintenant de plus en plus, des compagnies qui sortent beaucoup, beaucoup sur le marché, mais c'est vrai que c'est important d'aller dans une boutique spécialisée puis de se faire conseiller. C'est un choix important à faire. De mélanger les sortes de couches aussi, on peut faire ça. On n'est pas obligé d'acheter la même sorte de couche pour son ensemble, oui. Puis c'est sûr que le seul inconvénient, je dirais, de la couche lavable, c'est qu'au début, il faut sortir un plus gros montant d'argent. On dit environ 400 à 600 dollars pour s'équiper d'un ensemble au complet. Mais on l'amortit très, très vite. Donc, dans les autres bienfaits, justement, l'aspect économique, on économise 1500 à 2500 dollars par enfant de la naissance à la propreté. Donc, quand j'utilise les couches pour plusieurs enfants, on le ressent encore plus. Mais c'est sûr que c'est un plus gros montant au départ à passer, parce qu'on dit qu'on utilise environ 5000 couches jetables par enfant. Donc, c'est énorme la quantité que ça représente. On ne s'en rend pas compte parce que c'est des petits 20 dollars par-ci, par-là de paquets de couches, mais c'est ça. Les villes aussi font de plus en plus de subventions pour aider les parents justement à faire ce geste vert parce que c'est un intérêt aussi pour eux d'aider les parents dans le sens où ils vont avoir beaucoup moins de déchets à manutentionner. On dit environ que ça coûte à une ville 158 dollars selon les études par enfant de gestion de déchets. Alors d'offrir un 100 dollars ou 150 dollars de rabais à l'achat de couches lavables, pour eux, c'est une aide en plus que ça soit écologique. Donc, si je comprends bien, certaines municipalités offrent un retour en argent pour les parents qui décident d'acheter des couches lavables. Oui, donc c'est important de s'informer auprès de sa municipalité puis de les pousser aussi à faire ce geste-là. De plus en plus de villes sont conscientisées. Puis pas juste d'appeler la secrétaire de l'hôtel de ville, mais vraiment de faire des démarches, écrire des lettres. Quand les villes voient qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui commencent à avoir de l'intérêt, ils commencent à se pencher sur la question et dire « Ah, peut-être que c'est un aspect intéressant qu'on doit encourager. » Puis ça vient de plus en plus. Et puis,
vous dites qu'il y a un investissement à faire pour faire l'achat de couches. Premièrement, on a besoin de se procurer combien de couches pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant? Et deuxièmement, est-ce qu'on doit changer de couche au fur et à mesure que l'enfant grandit? Alors maintenant, les couches qui existent sur le marché ces dernières années, je dirais que 90 95 même des couches qu'on vend sont des tailles uniques. Donc, ils vont de 8 à 35 livres. On utilise la même couche de la naissance à la propreté. C'est sûr qu'un petit bébé naissant de 5-6 livres ou un bébé prématuré, il y a des couches aussi adaptées pour eux au début. Mais dans la majeure partie des cas, la même couche peut utiliser de 8 à 35 livres. Maintenant, pour le nombre de couches, la quantité de couches à utiliser, on conseille, il faut savoir qu'un bébé naissant, on le change 8 à 10 fois par jour, ce qui est quand même beaucoup. Alors, on peut avoir juste 10 couches, mais c'est juste qu'on va devoir laver tous les jours et trouver ça difficile et contraignant. Et on va se lasser de cette utilisation de couches lavables. Donc, nous, on conseille vraiment d'avoir au minimum 24 couches lavables. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir utiliser 2 jours complets de couches. Et au 3e jour, on va pouvoir, quand il nous reste 4-5 couches, faire notre lavage et notre séchage. Puis il faut savoir aussi, en parlant de ça, que les couches peuvent aller laveuse, sécheuse sans problème. Le lavage est vraiment facile. Donc, dans le fond, c'est comme laver nos vêtements. C'est vraiment 2 à 3 fois 5 minutes par semaine que ça demande vraiment de laver, sécher nos couches, les plier. Puis c'est tout ce que ça engendre. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un savon spécialisé ou un savon spécial pour laver nos couches? Oui, le savon, c'est vraiment la clé de l'entretien des couches lavables. C'est sûr que chaque compagnie a un peu ses particularités, mais on a des savons qui vont aller pour toutes les compagnies, puis qu'on achète dans les boutiques spécialisées, justement. Puis c'est ça qui va être le secret du bon entretien de vos couches. Donc, pas d'odeur, pas de fuite. Ça, c'est vraiment important. Puis nous, on prend vraiment le temps de tout vous expliquer quand on achète les couches, parce que ça prend du temps au début de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Il y a des petites particularités, mais c'est très facile de s'y habituer. Puis ça va éviter que les parents reviennent parce qu'il y a des problèmes d'odeur ou de fuite après. Donc, si un parent investit entre 400 et 600 dollars pour s'acheter des couches, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser les couches à la maison? Donc, avec cet investissement-là, on comble tout? Oui, donc c'est sûr, quand on parle de 400 dollars, ça va être des couches qui demandent plus de manutention, de pliage, d'insertion, de choses comme ça. Pardon, mais quand on parle de 600, voire 650, peut-être 700, mais ça, c'est quand on ajoute des accessoires en plus. Mais pour une moyenne de 600 dollars, on peut avoir vraiment des couches tout en un, taille unique, facile à utiliser. Puis, ouais, c'est... Et vraiment, il y a des modèles et des couleurs pour tous les goûts. On a des couleurs uniques, on a des motifs, donc on peut vraiment se procurer une couche qui répond à nos goûts esthétiques ou à ce qu'on aime. Ah oui, oui. Puis il y a même des mamans qui deviennent folles des couches lavables, qui s'achètent toutes sortes de couches en fonction des tenues, en fonction des sorties. Il y a une maman qui est venue tout à l'heure pour une occasion en particulier qui voulait sortir la couche à la robe. C'est vraiment... Ça peut aller plus loin, mais je dirais si on reste à l'essentiel de l'utilisation des couches lavables, 24-25 couches, on est vraiment déjà bien équipés. Ouais. Merci. Merci. Louis, j'aimerais que vous me parliez de la création et d'où a débuté Dr Toutou. Les Dr Toutou, en fait, cette année, on fête notre 10e anniversaire, né de besoins essentiellement au niveau des services de garde. On a offert, en fait, différents ateliers en misant toujours sur l'idée de faire soi-même une activité. Première activité, le nom l'indique, Dr Toutou, a été de créer des toutous. Donc, fabriquer, donner la vie à un toutou, c'est la thématique avec laquelle on travaille. Progressivement, en faisant ces activités-là dans les services de garde, bien, les parents ont commencé à nous appeler et dire, bon, bien, est-ce que vous offrez ces produits-là au niveau de fêtes d'enfants? Et de fil en aiguille, on a mis sur pied, en fait, des forfaits qui sont offerts pour les fêtes d'enfants maintenant. Et puis, pour quel groupe d'âge pouvez-vous recommander cet atelier de fête d'enfants? L'atelier Dr Toutou, vraiment accessible pour les enfants à partir de 3 ans. C'est clair qu'à partir de 3 ans, on doit avoir l'appui, le support de parents parce qu'au niveau de la dextérité, il y a encore des petites manipulations qui sont plus complexes. Mais à partir de 3 ans, 12 ans, on est dans la tranche d'âge qui va apprécier l'atelier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'atelier? Absolument. En fait, les enfants vont chacun recevoir une pluche, donc une peau de toutou qui est vide. Et au dos, en fait, on se trouve à avoir une petite fermeture éclair qui va permettre d'insérer à l'intérieur tout ce qui est nécessaire pour donner la vie au toutou. Donc, les enfants, en fait, de façon individuelle, vont recevoir un sachet. La première étape, on va retirer l'étoile du sachet. On va demander aux enfants de faire un souhait. Pour que le souhait se réalise, les enfants vont embrasser l'étoile et le déposer à l'intérieur du toutou. Une fois que c'est fait, ils vont retirer la mousse qui est à l'intérieur du sachet pour remplir le toutou. Donc, si j'utilise le sachet complet, j'ai un toutou qui est un petit peu plus tordu, sinon il est plus moelleux, donc au choix de l'enfant. Une fois que c'est fait, au dos du toutou, il y a une petite fermeture éclair. On va demander en fait aux enfants de remonter la fermeture éclair et, comme à la naissance, couper le cordon. Donc,
Bien sûr, on joue avec la thématique de donner la vie, donc couper le cordon prend tout son sens. À partir de là, j'ai un nouveau-né, donc je dois le protéger. L'étape qui suit, en fait, va être de protéger son toutou avec le vaccin jouet. Donc, les enfants vont déterminer ensemble c'est quoi le vaccin qu'ils veulent recevoir, que le toutou va recevoir, en fait. Donc, si, par exemple, j'ai peur du noir, je pourrais vacciner contre les monstres de garde-robe, puis du coup, être protégé quand j'ai le toutou avec moi. Une fois que le vaccin est administré, les enfants vont remplir un carnet de santé dans lequel ils vont prendre en note le poids, la grandeur, la date de naissance, le nom qu'ils vont vouloir donner à leur toutou. Donc, c'est, je vous dirais, les grandes lignes de l'atelier. Et ça va se terminer, bien sûr, par le costume. Donc, une variété, je vous dirais, d'une dizaine de costumes différents qui sont offerts pour habiller les toutous. Est-ce que vous avez plusieurs modèles de toutous? Il y a au total une dizaine de modèles de toutous, environ une dizaine de modèles de vêtements qui fluctuent au fur et à mesure que les saisons avancent. Donc, par exemple, à l'approche de l'hiver, on a des costumes de joueurs de hockey, alors qu'à l'été, les robes de danseuses hawaïennes vont être plus populaires. Et c'est quoi le coût pour organiser une telle activité à la maison? Un forfait fête d'enfants livré à la maison pour 6 enfants, incluant tout le matériel dont je vous ai parlé, est disponible pour 100 $, 99 livré à la maison. Est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur votre site Internet? Bien sûr, sur drtoutou.com, vous allez prendre connaissance, bien sûr, de notre atelier toutou et de 2 autres ateliers qui sont offerts pour des groupes d'âge un petit peu plus vieux. J'aimerais ça que vous preniez quelques instants pour nous parler de votre philosophie. Philosophie très importante chez nous, en fait, nos ateliers, vous l'avez vu, il n'y a pas d'animateur. Il n'y a pas d'animateur qui se déplace dans le cadre des fêtes d'enfants. C'est un mode d'emploi qui va aider les parents à passer à travers ces étapes-là. Et c'est un choix volontaire. On veut que les parents soient impliqués dans l'organisation de la fête d'enfants et ne confient pas à quelqu'un de l'extérieur. Donc, les parents vont participer, vont être partie prenante de la fête d'enfants. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment important. Merci. Ça fait bien plaisir. Bonjour Isabelle. Bonjour. Parlons un peu des conférences que vous donnez. Oui, je donne des conférences qui portent essentiellement sur l'épanouissement maternel. Alors, je pense que c'est une préoccupation pour les mères de se sentir bien. Et c'est ça, on se dévoue beaucoup à nos enfants. Puis parfois, on néglige un petit peu notre bien-être. Et notre bien-être émotionnel est à la base de tout. Donc, c'est pour ça que dans les conférences, j'aborde autant le sentiment de culpabilité, que je vais parler aussi des deuils reliés à la maternité, que ce soit l'accouchement qui a été difficile, l'allaitement, et aussi toute l'estime de soi qu'on peut vivre des fois difficilement par rapport à est-ce que je suis une bonne mère, est-ce que je suis à la hauteur de ce que je voulais être finalement. Vous avez écrit un livre. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Dans ce livre-là, le but est encore là de permettre aux mères de se ressourcer par elles-mêmes, si on peut dire, de se réorienter vers elles-mêmes, vu qu'on a beaucoup de conseils, de recommandations extérieures sur comment être une bonne mère, et de dire aussi, de donner des exemples de ce que d'autres mères ont vécu. Parce que souvent, le commentaire que je reçois, c'est « ça fait du bien de savoir que je ne suis pas la seule ». Alors, ce livre-là, c'est dans ce but-là, de faire du bien aux mamans. Et il y a aussi des questions de réflexion pour celles qui aiment, justement, de se poser les bonnes questions pour justement aller mieux, puis faire un peu de ménage peut-être dans des situations un peu difficiles ou qu'on a mal vécues. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce chemin de vie, à changer d'emploi, à commencer à donner des conférences, à écrire ce livre? Parlez-nous un peu de votre cheminement. Bien, c'est clair que la maternité. Alors, avant d'avoir ma première fille qui aura bientôt 12 ans, j'étais enseignante au secondaire. Et suite à avoir eu ma fille Laurie, j'ai décidé de me réorienter et d'aller travailler auprès des mamans dans un centre de ressources périnatales. Et j'ai eu la piqûre, comme on dit. Et donc, j'ai troqué les ados pour les mamans. Beaucoup plus reposant. Mais à la base, c'était vraiment la passion de voir la différence peut-être que je pouvais apporter à ces mamans-là et de pouvoir justement me promener un peu partout dans les organismes, les conférences pour justement rencontrer le plus de mères possible. Votre livre, on peut se le procurer à quel endroit? Il est disponible sur le site web, mon site êtremaman.ca, aussi en librairie et dans plusieurs pharmacies également. Et des conférences, est-ce que vous en donnez plusieurs? Là également, sur votre site web, on retrouve toutes les informations? Oui, tout à fait. Toutes les dates y sont. Comme je dis, les centres communautaires qui m'appellent, que ce soit bibliothèque aussi, Trois-Rivières, Sainte-Julie, Laval. Je me promène pas mal partout. Et avec vos expériences, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux futures nouvelles mamans? Je pense qu'on a beaucoup de conseils quand on devient maman. Je pense que l'essentiel, c'est de se recentrer sur nous-mêmes. Moi, je suis qui? Alors, j'existais avant d'avoir un enfant, donc j'avais des qualités, j'avais des défauts, j'avais des limites, j'avais des intérêts. C'est encore là. Alors, de se rappeler qu'on existe encore et de prendre soin de soi. Merci. Merci. Hélène, parle-nous du réseau Nanny Secours.
Bien, à la base, il y avait Nanny Secours, qui est moi. J'offre un service de coaching familial à domicile. Mais il y a 1 an et demi, j'ai créé le réseau Nanny Secours pour regrouper les entreprises qui offrent ce type de service-là au Québec. On est maintenant 22 coachs qui couvrent plusieurs régions. Puis sur notre site web, vous pouvez avoir accès au répertoire puis sélectionner votre région, consulter les profils et pouvoir choisir votre coach en fonction de leur spécialité, mais aussi de vos impressions. Donc, J'aimerais savoir pour quelles raisons les parents vous contactent ou vous appellent. Ça dépend de nos spécialités. Donc, moi, je fais plus du 0-5 ans. La majorité du temps, ça va être pour le Terrible 2, les crises de colère, le sommeil. Des fois, au niveau de l'alimentation, il ne veut pas manger. C'est la gestion de comportement, là. Parce qu'à partir de 16-17 mois, les enfants... disons que le comportement change un peu, ils tapent, poussent, pincent et tout, donc c'est plus à partir de cet âge-là. Là. C'est plus au niveau Terrible 2, je dirais que ça revient souvent. Est-ce qu'on peut avoir un coach familial pour nous aider à gérer des problèmes avec nos enfants un peu plus vieux? Oui, dans le réseau, il y a, comme je disais, là, chacune a un peu sa spécialité. On en a une qui aide uniquement les enfants qui ont un trouble envahissant du développement. On en a qui font plus de l'adolescence. Donc, on couvre un peu tous les groupes d'âge. Mais en fait, ce qui est important de comprendre pour les parents, c'est de ne pas attendre d'être rendus au bout du rouleau pour nous appeler, parce que malheureusement, les parents nous appellent quand ils n'ont plus d'énergie. Mais pour changer un comportement, il faut avoir de l'énergie. Donc, moi, j'invite vraiment les parents à ne pas attendre d'être au bout puis se dire « Ah non, c'est correct, ça va passer ». C'est faire appel à du soutien à un coach familial, ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais parent, bien au contraire. C'est un parent qui se pose des questions puis qui veut changer les choses, aller chercher des outils extérieurs. Nous, on n'est pas impliqués émotivement. On a une grosse boîte à trucs. Donc, on peut vraiment aider les parents pour que ça soit beaucoup plus agréable, retrouver une certaine harmonie au sein de la famille. Hélène, comment qu'on peut atteindre l'harmonie familiale? J'ai ma vision là-dessus. Je pense que tous les coachs, ça va revenir un peu au même. Moi, je considère qu'il y a 5 éléments de base. L'unité parentale, ça, c'est vraiment le premier. Il faut qu'on s'entende sur les mêmes choses, sur les ententes, sur qu'est-ce qu'on attend de nos enfants. Que nos règles soient claires aussi, nos attentes soient claires envers les enfants. Avoir des conséquences qui sont adaptées aux enfants puis à la situation, parce que des fois, on donne des conséquences un petit peu trop grosses pour la situation, là. Donc, il faut s'adapter en fonction de l'âge de l'enfant. Pas automatiquement les mettre dans le retrait, là. On utilise le retrait. Le retrait, c'est quand on n'a vraiment pas d'autre choix, là. Le retrait ou la chaise? Oui, oui. C'est la même chose? Oui, moi, j'utilise pas de chaise. Il y en a qui utilisent des tapis, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut utiliser de façon automatique, là, systématique. Là. En fait, pour que l'enfant apprenne quelque chose, il faut qu'il y ait un lien avec ce qui s'est passé. Donc, je colère sur la table, je t'enlève tes crayons, point. Mais ça ne veut pas dire que là, il faut qu'il soit une demi-heure dans sa chambre à réfléchir. Plus ils sont petits, moins ça donne quelque chose. Ils ne comprennent pas. Réfléchir, ça ne veut rien dire pour eux, là. Ensuite de ça, respecter l'unicité de l'enfant. Chaque enfant est unique. Puis il faut les respecter dans leur propre rythme de développement. C'est super important. Ensuite de ça, le plaisir. Je pense que c'est un des éléments les plus importants qui vient équilibrer tout ça, parce que si on passe notre temps à dire aux enfants « fais pas ci, va pas là », mais qu'il n'y a pas la notion de plaisir à travers tout ça, ça vient plate pour tout le monde et les enfants n'ont plus envie de nous écouter non plus parce qu'ils n'ont pas de plaisir. Explique-nous votre cheminement pour arriver à avoir créé Nanny Secours. Pour créer Nanny Secours, en fait, c'est venu un peu avec le temps. Je le faisais de façon informelle avec ma famille, avec mes amis, parce que moi, j'étais éducatrice en petite enfance de formation. Et là, à un moment donné, je dis, j'adore ça et ça marche, donc pourquoi pas en faire mon métier. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres coachs aussi à travers le Québec. Puis on est toutes tout seules, chacune de notre côté. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai décidé de les regrouper. Merci d'avoir été là. Notre prochaine émission en sera une toute spéciale, une émission pour le temps des fêtes. À très bientôt. Bye bye.